Dans l'Antiquité, on retient principalement deux noms qui se sont illustrés par des attaques contre la philosophie, et nous allons du même coup voir contre quelle philosophie. Bon, il y a dans un dialogue de Platon, que vous connaissez au moins de nom, le Gorgias, il y a un personnage qui s'appelle Calliclès, qui dénonce très violemment. C'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas un doux. Il dénonce avec des accents extrêmement violents, je dirais même déplaisants. C'est pas quelqu'un, c'est pas un personnage d'emblée sympathique, une forme de violence que nous connaissons aussi à d'autres époques. Calliclès dénonce la philosophie pour deux raisons. Et il faut faire attention à ces raisons parce que d'autres que Calliclès les dénoncent aussi, mais avec davantage de courtoisie, moins clairement. Alors d'abord, il dénonce dans la philosophie ce qu'il se représente comme sa puérilité. La puérilité, c'est bon pour la philosophie, l'étude de la philosophie, c'est bon pour les enfants. Donc, selon Calliclès, on peut faire de la philosophie, c'est très intéressant, mais à partir d'un certain âge, on doit se consacrer à autre chose. Il critique donc la philosophie au nom du, comment dirais-je, du caractère, je dirais, dépassé des valeurs revendiquées ou qu'il suppose être revendiquées par la philosophie. Vous voyez donc que les attaques de Calliclès nous permettent de voir, en voyant d'où elles viennent, de voir ce qu'est, ce qu'il reproche à la philosophie. C'est extrêmement simple. Puéril et dépassé, ça veut dire que la philosophie n'est pas une affaire, je pourrais dire en utilisant encore un vocabulaire puéril, n'est pas une affaire pour grandes personnes. C'est pas l'affaire des hommes sérieux. C'est pas l'affaire des individus engagés réellement dans la cité. Et c'est pour ça que la philosophie relève de l'enfantillage, très acceptable chez des enfants, mais méprisable, voire dangereuse, chez des hommes qui, s'ils se consacrent à la philosophie, ne partageront pas autant qu'il le faudrait les valeurs de la cité, du moins ce que Calliclès croit être les valeurs de la cité. Un autre nom que nous pouvons citer sera celui d'Aristophane. Il y a une pièce de théâtre célèbre qui s'appelle Les Nuées, où il dénonce avec la même violence, mais au moyen de l'ironie, en le tournant en ridicule, où il dénonce la philosophie et particulièrement Socrate, comme ça s'appelle les nuées. Ben oui, les philosophes sont dans les nuages. Ils ne s'intéressent pas aux choses sérieuses qui préoccupent les hommes sérieux. Et par conséquent, est reproché toujours à la philosophie, je le redis, avec un vocabulaire un peu différent, que ce soit avec Calliclès ou que ce soit avec Aristophane, la philosophie est récusée, dénoncée comme entretenant une distance inacceptable par rapport aux valeurs reçues, par rapport aux valeurs dominantes de la cité. Je peux, si je peux m'écarter du sujet quelques instants, vous montrer très vite que cette accusation, eu égard à Socrate, qu'il a payé d'une condamnation, sont très justifiées. C'est-à-dire ce qui caractérise les valeurs de la cité, et sans doute sinon de toute cité, de beaucoup de cités, ce qui caractérise les valeurs de la cité, c'est qu'elles sont reçues. C'est-à-dire ce sont des valeurs traditionnelles, héritées des ancêtres et inculquées par l'éducation. Dans la plupart des cités, l'éducation se fait au nom
de valeurs qui ne se tiennent, ne se justifient que du fait qu'elles étaient celles d'autres que nous avant nous. On ne juge pas de ces valeurs, on les transmet, voire on les inculque. Or, que dit Socrate? Il dit nous devons en juger. Et par là, il introduit évidemment dans la cité quelque chose qui met en question ce type de transmission des valeurs. Si je voulais m'écarter encore plus de notre sujet, j'évoquerais ce que pourrait être une cité républicaine, c'est-à-dire on peut peut-être distinguer les cités dans lesquelles les valeurs sont les valeurs dominantes, inculquées, voire transmises selon un conditionnement, et une cité où l'on met en avant les valeurs du jugement, et où l'un des objectifs de l'éducation est non pas l'inculcation de valeurs reçues, inculcation un peu, sinon stupide, du moins souvent aveugle, mais une éducation au jugement qui passe en effet par la philosophie. Voilà donc ce qui constitue, de la part de Calliclès ou d'Aristophane, des accusations suffisantes à l'égard de la philosophie, accusations de distance à l'égard de ce qui est généralement admis. La philosophie fait d'une certaine manière bande à part, alors que ce soit sous forme de ce qu'on cantonnera à l'enfance, ou que ce soit par rapport à ce qu'on mettra avec Aristophane dans les nuages. Socrate, par rapport à tout cela, il revendique ce que l'on appelle, mais nous comprenons, je crois, les valeurs de la conscience, et il met en avant jusqu'au paradoxe. Et si vous le permettez, nous allons essayer ce soir de travailler ce paradoxe. Bon, d'une certaine manière, il se vante de cette inadaptation des valeurs de la philosophie. Alors que toute éducation, ou beaucoup d'éducation, vise à insérer, à adapter les enfants à la société, Socrate, semble-t-il, ne propose pas autre chose, en tout cas valorise l'inadaptation et la capacité de juger.